par tes œuvres. Alléluia. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. 1. Fidélité. 2. Intégrité de cœur. Il était intègre de cœur. 3. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Oh Jésus. 4. Et Ézéchias rebondit d'abondante larmes. Vous savez pourquoi les larmes sortent? Parce que c'est ce qu'il disait dedans du cœur. Quand quelqu'un parle et puis pleure, c'est que ce n'est pas de la tromperie, ça vient du cœur. Ce n'est pas la tête qui pleure, c'est le cœur qui pleure. La sensibilité de ce qu'il dit le touche lui-même. Esaïe qui était sorti, il n'était pas arrivé dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, retourne. Quand il a souviens-toi, c'est qu'il aura retourne. Quand il a souviens-toi, il y a retourne. Dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai entendu tes services, j'ai entendu ce que tu as fait, j'ai entendu ce que tu as donné, j'ai entendu parce qu'il a parlé. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, ça veut dire j'ai vu ton cœur, et voici, je te guérirai. 1. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. 2. J'ajouterai à tes jours 15 ans. 3. Je te délivrerai. 4. Toi et 7 villes. 5. De la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. 6. À cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Les 3 malédictions sont devenues 6. Il a multiplié par 2. Donc, quand tu œuvres pour le Seigneur, 10 ans au Seigneur, il multiplie ta bénédiction par 2. Tu as préparé pour donner à quelqu'un à manger. Le jour où tu es dans les difficultés, tu dis Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai préparé pour telle personne. Dieu va augmenter la grâce sur toi. C'est tes œuvres qui vont te sauver. Alléluia. Donc vous comprenez que le verset qu'on vient de lire aujourd'hui, c'est mon ministère qui est là. Oui. Je vous dis aujourd'hui, c'est mon ministère qui est là. Tous les versets de la Bible, je les lis. Ça, c'est la Bible. Il est le seul. Bon, à part un truc aussi, tu as affronté le Seigneur. Dieu a dit tu vas mourir. Il a détourné le plan de Dieu. Il n'est pas mort et Dieu lui a donné 15 ans. Il ne s'est pas arrêté là. Il a délivré toute une ville. À cause de quoi? De sa sincérité dans le cœur quand il fait les choses. Donc quand vous êtes sincère dans les actes que vous posez, dans les difficultés, vous annoncez au Seigneur. Laissez les gens parler. Mais annoncez. Seigneur, je rends visite. Je suis un diacre. Je rends visite. Regarde, mon pied est tranquille. Comment je vais rendre visite? Il va descendre pour dégonfler. Il va dégonfler. Mais le problème, c'est que tu ne parles pas. Est-ce que Dieu ne voit pas? Tout ce qu'on fait à l'église ici, là, c'est la bénédiction qu'on garde. Quand ça chauffe, on fait sortir. Fais sortir. Si ta vie est résumée à la façon dont les gens pensent de toi, ton ministère, là, ça sera comme Gofroto, tout le monde va marcher dessus. Sois un caillou. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez retourner à la maison avec vraiment un truc pour ne plus que nous qui sommes les chrétiens, on n'a pas dit j'ai un problème. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. On te fait croire certaines choses. 3e, s'entourer d'un guide ou d'un mentor. S'entourer d'un guide ou d'un mentor. Voici les principes pour résoudre les problèmes. Il faut t'entourer d'un guide ou d'un mentor. Là où il n'y a pas de direction, le peuple tombe. Mais le salut est dans le grand nombre de conseillers. Proverbe 11, le verset 14. S'entourer d'un guide ou d'un mentor.
tu t'entoures d'un guide ou d'un mentor face à une situation, tu peux avoir une orientation. Écoutez-moi. Un père, une mère, un homme qui, quand en grandissant, il est rentré dans une cour et le chien a mordu. Son enfant en grandissant